Bonjour à vous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc, j'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la suite du tirage d'hier. Donc, concernant les flammes jumelles, en lien bien entendu avec le portail énergétique du 11 novembre 2020. Donc, j'ai expliqué dans la précédente vidéo pourquoi je faisais ce tirage et pourquoi ce portail était important pour les flammes jumelles. Donc aujourd'hui, je continue avec le masculin sacré, donc ce qu'on appelle le runner, enfin l'ex-runner, puisqu'il n'est pas toujours dans la fuite. Donc à la fin du parcours, donc il arrive quand même à combattre ses peurs, puis à revenir vers sa féminine. Donc le runner ou l'ex-runner, donc celui qui au départ fuit la relation. Donc je vous répète que en général ce sont des hommes qui sont concernés, de polarité majoritaire yin. Donc les polarités, je vous les réexpliquerai, ou alors faut regarder sur internet. Il y a beaucoup de vidéos ou bien de publications sur ce problème-là. Donc voilà. Et ensuite, on va voir le lien. Alors, on verra le lien. Alors, j'ai fait 2 tas comme d'habitude. Alors, je sais que certains cartomanciens n'en font qu'un. Mais moi, j'aime bien voir ce qui se passe pour le lien concernant le féminin sacré et le lien concernant le masculin sacré. Alors, ces 2 tas, je les considère en fait comme la vision du lien pour chacun des 2 jumeaux. Enfin, des jumeaux, parce que là, bon, forcément qu'ils sont 2, donc je me répète là. Et aussi l'avancée. Quelle est l'avancée pour chacun par rapport à ce lien. C'est pour ça que je fais 2 tas. Donc, je reprends les mêmes cartes, bien entendu. Donc, ici, vous avez le jeu de votre destin, et ici, vous avez l'oracle du Tao. Et là, donc, j'ai pris 4 cartes, donc 2 cartes à chaque fois du message de votre flamme jumelle et du tarot des flammes jumelles. Voilà, donc ça fait 4 cartes pour le féminin et 4 cartes pour le masculin. Voilà, alors je retourne les cartes. Donc bien entendu, c'est un tirage pour les flammes jumelles, mais tout le monde n'est pas arrivé au même point dans ce parcours. Donc faites attention. En général, moi comme je suis en milieu voire fin de parcours, les cartes correspondent souvent à ce que je suis moi-même, enfin à l'endroit où je me trouve du parcours, mais enfin bon, ça peut changer, vous voyez, c'est à vous de le ressentir, c'est à vous de voir où vous en êtes dans le parcours. Voilà, alors je retourne les cartes. On a les nouvelles, la tristesse, on a l'indécision, la providence. Donc on voit déjà quelques aspects du masculin ici. La violence, le féminin qui ressort encore une fois. Ces 2 cartes sont déjà sorties dans le précédent tirage. Les amis, l'attente. Alors, je pense que vous les voyez bien. Par contre, les cartes d'en dessous, vous allez moins les voir, mais c'est pas grave, je vais les remonter. Je les remonterai tout à l'heure. Le conflit, la contemplation, le pouvoir d'apprivoisement du grand et la diminution. Alors, je vais prendre un petit peu de temps donc pour regarder déjà le premier tirage. Alors ici, alors déjà, vous voyez, il est déjà frappant de retrouver le féminin ici dans le tirage du masculin.
Donc ici, on nous dit vraiment que le masculin, ben, il pense énormément à sa féminine. Hein. Il ne l'a pas oublié, hein, vous voyez. Hein. Elle est au centre du jeu, là. Hein. Donc on voit un masculin qui n'oublie pas, qui n'arrive pas à oublier son féminin sacré. Hein. On le sait, hein, que ce lien est indestructible. Et ici, vous voyez, j'ai envie de prendre ces deux cartes-là, parce que, enfin, cette carte-là, bon, celle-là, je l'ai déjà prise, hein, mais vous voyez, donc, c'est juste à côté, hein. On parle d'amis, les amis. Et moi, ce mot d'amis, comment dire, ça me touche, hein, parce que je ne sais pas si c'est lié, mais je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement vous-même, mais dans le mot ami, amitié, amour, on trouve le mot âme. Alors, je n'ai pas fait de recherche pour voir l'étymologie de ces mots, hein, pour voir s'ils sont liés. Mais j'ai l'impression quand même que ces mots ont été construits à partir du mot âme. Alors, je vais faire une vérification de ces jours parce que ça fait plusieurs fois que je me pose la question. Hein. Alors donc, pourquoi les amis? On aurait pu mettre les amoureux, hein, mais c'est parce que cette relation, en fait, elle est tellement forte qu'elle dépasse, ce n'est pas une relation passionnelle comme dans une relation amoureuse normale, on va dire. Hein. Cela dépasse cela, quoi. Hein. C'est vraiment un ressenti, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti plusieurs fois, notamment à la connexion, c'est pour ça que je me suis demandé ce qui m'arrivait, quoi. C'est il y a 2 ans. C'est vraiment un ressenti spécial de fraternité, de pureté, de non-jugement. Quelque chose qui transcende, vous voyez, qui vous, comment dire, vous ressentez presque comme quelque chose de pur, je compare ça, enfin bon, c'est pas pour parler de religion, hein, mais c'est simplement une image. Hein. Mais pour moi, ça représente, vous voyez, l'amour tel que Jésus, hein, on parle à dans ses évangiles, hein, vous voyez. C'est vraiment un amour pur et sans jugement. On accepte l'autre comme il est, vous voyez, et enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse, quoi. C'est inouï. C'est pas un coup de foudre, hein, on ressent pas du tout, c'est pas du tout pareil. Hein. Donc ici, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on parle de ce lien quand on dit les amis. Hein. C'est comme si vous voyez, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis l'enfance, et vous revoyez cette personne, puis vous avez un énorme élan de tendresse vers cette personne. Vous ne l'avez pas oublié, il reste dans votre cœur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et là, on voit ces enfants qui se revoient, vous voyez. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose enfin, vous voyez, de très fort. Hein. Et donc, on voit donc que cet homme, en fait, ça représente le masculin sacré qui a envie de revenir ici, voir son ami de cœur, hein, vous voyez, avec ses fleurs et tout. Il y pense et en même temps, vous voyez, là avec le renard, hein, enfin, peut-être que ce dessin est mal choisi parce qu'on voit les renards qui cherchent à attraper les œufs, là. Donc, on a une idée de ruse, hein, vous voyez, c'est pas toujours très sain, mais donc c'est mal choisi, c'est-à-dire que là, on veut dire que on veut tout faire on veut trouver les solutions, les stratagèmes entre guillemets, hein, parce que bon, stratagème, ça fait penser un petit peu à la guerre, mais enfin, les stratagèmes pour revenir vers sa féminine. Hein. On veut tout faire, quoi, en fait, pour revenir vers elle ici, hein, voyez, parce qu'on la considère comme une amie. Et on vous dit, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Parce que bon, on sait que le masculin, pendant longtemps, peut-être qu'il croit que, je sais pas, en sa bonne étoile, que les choses vont se faire d'elles-mêmes, que, vous voyez. Et en fait, il doit quand même faire des choix, hein, il doit se positionner, il doit agir. Hein. Donc voilà un petit peu ce que cette carte me suggère. Hein. Donc c'est quelqu'un, on voit le masculin qui a fortement envie de revenir vers sa féminine ici. Hein. C'est juste à côté en plus, hein, vous voyez. Hein.
Donc, il a envie, avec ces deux cartes-là, on voit quelqu'un qui est triste, vous voyez, parce qu'en fait, il veut avoir des nouvelles de sa féminine. Il n'en a pas, hein. Mais en même temps, je pense qu'avec cette carte-là, il a envie de recontacter, soit par... Enfin, là, on voit que ce sont des lettres, hein. Donc, ça peut être un SMS ou un mail, hein. En tout cas, il a envie de prendre des nouvelles de sa féminine, de la recontacter, car cela le rend trop triste ici, hein. Voyez. Mais en même temps, on vous dit, bon, le silence est parfois la meilleure des réponses. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc, on voit quand même qu'il est dans l'inaction ici, il n'y arrive pas, hein. Il n'arrive pas, il veut à tout prix recontacter sa féminine, mais il est, vous voyez, en train de se morfondre. Et là, c'est une carte d'inaction, hein. Mais il rêve de ça, hein. Donc, il est face à ses incapacités pour le moment. Enfin, c'est pas, quand je dis incapacité, c'est pas un jugement, hein. C'est pas un jugement de valeur, c'est dire que il se sent incapable pour l'instant, simplement, c'est un constat. Il se sent incapable de faire le pas, même si il a une forte envie de la recontacter, hein. Hein, il doit se relever, hein. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Il en est conscient. Il est conscient qu'il doit donc faire quelque chose, hein. On voit vraiment qu'il pense énormément à elle et qu'il veut absolument la recontacter et même aller jusqu'à aller la voir, hein, ici, hein. Alors, si je prends ces deux cartes-là, maintenant, on nous parle d'indécision et de providence. Donc ça, c'est assez clair à comprendre. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Alors, le mot qui est important là-dedans, c'est confiance, vous voyez. On le dit 2 fois. Donc, on voit vraiment quelqu'un qui doute, qui a un manque de confiance au signe du destin qu'il reçoit, hein. Mais il sait très bien, avec cette carte-là, vous voyez, donc ça représente une fée, mais en même temps un ange, hein, je l'ai déjà décrite, cette carte. C'est la carte de la source, hein, c'est la carte qui représente la source, qui représente l'univers, qui représente Dieu, si vous voulez, hein. Donc, on voit cette personne, bah, elle perçoit que c'est bien la providence qui lui envoie donc son autre, hein. Il perçoit ça comme un cadeau venu du ciel, hein. Enfin, il commence à le percevoir, disons. Mais en fait, il reçoit des signes comme la féminine, mais il a des moments de doute. Il se dit, non, c'est trop gros, ça peut pas être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il reçoit des signes ici, hein, de l'univers ou de Dieu, si vous voulez, eh ben, il est en doute. Il est en plein doute en ce moment. Et donc, ces doutes lui créent de l'indécision dans ses actes, hein. Il se demande s'il doit agir ou pas, hein. Enfin, là, c'est caractéristique du masculin, hein. Mais la féminine aussi a ses doutes, hein. Il y a des moments, elle n'y croit plus, hein. Donc, voilà, un petit peu pour ces cartes-ci. Ensuite, je prendrai ces deux-là, vous voyez. Pour moi, c'est ces deux-là qui vont ensemble, hein. Donc, on a vu que ce masculin, il voulait retourner vers sa féminine, hein, qu'il avait envie de la recontacter du moins, qu'il en rêvait, hein. C'est même plus qu'une volonté, enfin, comment dire, qu'il en rêve, quoi. C'est vraiment un désir profond chez lui, hein. Mais, vous voyez, il sait que sa féminine est dans l'attente. Il l'a mis dans l'attente, hein. Et donc, il a l'impression ici de lui faire violence, de la trahir, hein. Vous voyez, cette carte-là, pour moi, c'est une carte qui marque la trahison. Et donc, il s'en veut, hein. On voit que c'est quelqu'un qui a des doutes, beaucoup d'incertitudes. On vous dit, là, l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons.
On voit qu'il repousse toujours les choses. Hein. Vous voyez, il repousse, mais en même temps qu'il fait mal à sa féminine, mais il se fait mal aussi à lui. Hein. Il se fait violence à lui-même. Et il fait violence à sa féminine. Donc il y a beaucoup ici, je ressens beaucoup de culpabilité. De culpabilité de rester aussi comme ça, de faire attendre donc sa féminine sacrée. Hein. Vous voyez, il le vit très très mal. Et ici on sent qu'il sent, comment dire, il sent qu'il trahit, hein, qu'il a trahi déjà pas en se séparant. Il a trahi sa féminine, mais il continue à la trahir en la faisant attendre. Hein. Vous voyez, peut-être même en restant avec ce qu'on appelle une énergie tierce. Hein. Il ressent cela plus profond de lui-même. Mais en même temps, cette carte, je vous l'ai déjà dit, ça correspond à un 10 d'épée dans le tarot. Donc c'est une fin de cycle. Hein. Donc on devrait arriver à mettre fin à cette attente. Hein. Vous voyez, parce qu'on a l'impression qu'il comment dire, il est à deux doigts de prendre sa décision de revenir vers sa féminine. Il n'en peut plus là. Hein. Il culpabilise et il se dit je souffre d'abord, la violence, on voit qu'il souffre, hein, en même temps que ce qui fait souffrir sa féminine. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il est en colère hein, contre lui-même de faire attendre sa féminine. Hein. Il s'en veut. Hein, on ressent en même temps de la violence, mais aussi de la colère contre lui-même. Hein. Et on dit bien dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc pour l'instant, vous voyez, il y a un mur ici. Hein. Il y a un mur entre sa féminine et lui. Donc on sent qu'il a envie vraiment de bâtir un pont hein, ici, pour revenir. Hein. Vous voyez. Les cartes, elles correspondent très très bien. Hein. Donc voilà où il en est actuellement. Alors ensuite, donc là, je n'ai plus rien à dire sur cela. Hein. Alors si, peut-être ici, j'ai oublié, je voyais deux choses. Ici, il y a deux femmes. Hein. Donc, il y a peut-être aussi la décision de choisir entre sa féminine sacrée et puis son énergie tierce. Hein. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein. Il doit faire un choix entre deux femmes. Hein. Et là, on voit la balance, donc il doit retrouver l'équilibre en lui-même. Hein. Et là, on a deux portes, vous voyez. Donc, on est au milieu, il y a une chaise au milieu, alors laquelle je vais ouvrir, quoi. C'est ça aussi, hein. Vous voyez. Et après, bon, on voit que, bon, vous voyez, on voit la providence, mais l'abondance aussi. L'abondance que cette providence, elle nous amène en nous mettant sur notre chemin, notre féminine. Hein. Et là, les dés, les cartes, donc ici, c'est s'en remettre au destin. Vous voyez, s'en remettre à cette providence. Hein. Toutes ces cartes, elles sont, moi je les adore parce qu'elles sont très très parlantes. Hein. Très très parlantes, elles me parlent énormément. Alors voilà, je pense que j'ai tout dit ici. Hein. Donc je vais remonter donc ces cartes là. Donc on voit bien donc un masculin qui est, je vais faire un petit résumé ici. On voit un masculin donc qui est vraiment qui souffre de ne pas agir, hein, qui s'en veut, de faire comment dire, de faire que sa féminine soit dans l'attente. Hein, et donc et lui-même d'ailleurs, hein, vous voyez. Ça va contre lui-même, hein, toutes ses peurs. Hein. Donc, donc, il a envie de reprendre contact avec cette féminine. Il est triste de ne pas pouvoir le faire. Il s'en veut. Il a bien des signes de l'univers, mais il a du mal à y croire. Hein. Il est dans les doutes, hein, tout en sachant que c'est bien la providence qui lui a mis sur son chemin, donc sa féminine sacrée. Il y a peut-être ici aussi un choix à faire entre deux femmes. Il voudrait ici donc aller retrouver donc cette féminine sacrée. Hein. Donc peut-être, ici on nous parle peut-être de la réunion. Hein.
ou des retrouvailles, hein. Ça peut aussi parler des retrouvailles, ça dépend de là où vous en êtes dans votre parcours, hein. Et ici, avec la violence, ben, il se fait à la fois violence à lui-même et à sa féminine, parce que bon, il a l'impression ici c'est lui qui est cause de cette attente en fait, hein. Donc il le vit très très mal. Et ici on a cette carte aussi de trahison, hein. Mais on sait que c'est un 10 ici d'épée. Donc normalement il ne manque pas grand chose pour que, vous voyez, qu'il fasse le pas. Enfin c'est ce que je ressens ici, hein. Moi je sens quelqu'un qui est vraiment qui n'en peut plus, hein. Qui n'en peut plus. Il faut absolument soit qu'il la contacte ou soit qu'il vienne, hein. Mais on a des cartes de tristesse et de souffrance ici, hein. Vous voyez? Et tout cela parce qu'il est dans la décision. Mais c'est ses peurs en fait, hein. C'est pas lui qui décide, bon, je n'y vais pas, je veux pas y aller. Non, non, il a des angoisses qui sont beaucoup plus fortes que lui, qui le dominent, hein. Et c'est pas facile pour lui, il en souffre énormément, il se culpabilise énormément. Enfin, c'est ce que je vois moi depuis 2 ans que je vois comment réagit, ce que ressent mon jumeau, hein. Ben, je n'ai plus de doute déjà sur cette relation. Et d'autre part, comment dire, je le comprends tout à fait, hein. Je le comprends, je comprends la façon dont il réagit, hein. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Donc voilà. Alors je vais remonter ces cartes aussi pour que vous les voyez bien. Alors ici on a 4 cartes. Oh là là, enfin bon, peu importe, ça bouge un petit peu. Est-ce que vous les voyez? Oui. Alors on a le conflit, la contemplation, le pouvoir d'apprivoisement du grand et la diminution. Alors je prends un petit peu de temps parce que je ne les ai pas encore bien regardés. Quelquefois il y a un détail, vous voyez, qui m'accroche au niveau soit du texte, puisque là on a des textes, hein, ou soit de l'image. C'est parfois intéressant de bien regarder à la fois le texte et l'image. Alors je vais prendre donc, je vais les prendre en suivant. Alors ici donc on a le conflit, vous voyez. Donc on a l'impression que, vous voyez, ce masculin sacré, en fait il est en conflit, hein, mais il est en conflit surtout avec lui-même, hein. C'est un conflit mental ici, hein. On se demande, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, bon. C'est ça, hein. Alors on parle de soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, vous voyez, peur, compétitivité, controverse. Donc là on voit quelqu'un qui est dans les controverses avec lui-même, hein, qui est, je dirais même, qui est en colère. Vous voyez, ça semble bouillir ici au niveau des cerveaux. Vous voyez un petit peu là, je ne sais pas si vous voyez, hein. On a l'impression de 2 personnes qui sont en colère, enfin qui sont en train qui sont en pleine hostilité, vous voyez. Mais en fait, c'est pas l'hostilité envers sa féminine sacrée, c'est contre lui-même, hein. Hein, il s'en veut, hein, il est en colère contre lui-même ici. Et on parle bien de peur, hein, donc de peur, agressivité. Donc je parlais de peur agressive, c'est-à-dire que ce sont ces peurs, ces angoisses qui remontent à la surface. On sait notamment qu'il a une peur du rejet, hein. Il a une peur que s'il revient vers sa féminine, va le rejeter. Il a une peur aussi avant cela de prendre une décision et d'être rejeté par son entourage, hein. Hein, parce que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui n'aime pas faire souffrir, hein, qui est, comment je vais dire ça, respectueux des autres, hein. C'est comme ça que je le vois. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, hein, dans ce que je voyais de mon jumeau, hein. C'est quelqu'un qui respecte énormément les autres, hein, quitte à se sacrifier lui-même, hein.
Il se met après les autres. Mais ça, c'est un problème parce que quand il doit revenir vers sa féminine sacrée, ben, moi, par exemple, bon, j'ai vu que c'était ses enfants qui l'avaient poussé bon, à la séparation. Bon, je leur en veux pas, hein, bon, je comprends pourquoi. Hein. Mais donc, comment dire, j'ai perdu un peu le fil là. Oui, donc, il est en train en ce moment de tout faire pour essayer de commencer à leur parler de moi. Il me défend par rapport à ce qu'ils disent. Hein. Mais il a du mal à prendre cette décision parce qu'il a peur aussi d'être rejeté par sa famille. Cette blessure du rejet, elle n'est pas seulement par rapport à sa féminine, hein, elle est par rapport à tout son entourage. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin, qui a un manque cruel de confiance en lui, qui a besoin de la reconnaissance perpétuelle des autres. Et c'est comme ça. Hein. Et ça, on n'y peut rien. On ne va pas lui dire, bon ben non, faut pas être comme ça. C'est très dur, hein, il est conditionné comme ça depuis l'enfance, voire depuis ses vies antérieures. Donc c'est très très dur de tout changer. Hein. C'est pas évident. Hein. Donc voilà. Donc on voit ce masculin sacré qui est en contradiction avec lui-même hein, et qui a encore ses peurs, ses angoisses qui remontent, mais qui est, je dirais que là, j'ai l'impression que ce masculin, vous voyez, il est vraiment en train de lutter maintenant. Hein. Il n'est plus dans le déni, il n'est plus dans son faux self, il est en train de se regarder en face ici. Hein, et de se dire, mais qu'est-ce que tu attends pour agir? C'est ça que cette carte, elle veut dire. Hein. Qu'est-ce que tu attends pour agir? Il s'en veut. Il est en colère contre lui-même. Hein. Alors ensuite, on voit donc, je vais prendre ces deux cartes-là parce que bon, elles me semblent correspondre. Hein. Alors on voit la carte de la contemplation et ici le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors déjà, on voit que ce masculin, ben, il a besoin de prendre de la hauteur sur tout ça, de bien réfléchir hein, avec cette contemplation. Hein. On parle de compréhension accrue, de solitude, hein, d'intégration grâce à la réflexion. Voyez, obtention d'une vision d'ensemble. Enfin, c'est un peu le pendu, hein, le pendu qui, voyez, qui essaye de changer d'angle de vue pour bien décider hein, des choses hein, et qui prend du retard, hein, parce que cette carte du pendu dans le tarot nous parle de changement d'angle, hein, de prise d'un angle différent pour mieux voir les choses, nous parle de comment dire, je sais plus ce que j'allais dire, de retard sur les choses, hein, donc de réflexion, mais aussi de retard sur les choses, on prend du retard, voyez, et en même temps, on a bien vu, hein, le retard ici, l'attente, donc ça correspond tout à fait avec la carte du pendu, hein. Pour moi, le runner, il est, pendant longtemps, il est le pendu du tarot, hein. Et aussi, le pendu nous parle bien de sacrifice. Hein. Donc, c'est tout à fait la carte qui correspond au runner. Voyez. En même temps que là, on a aussi la carte de l'ermite. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui se met en introspection. Il a sa lanterne, donc il essaie d'y voir beaucoup plus clair sur sa vie, sur les décisions qu'il doit prendre. Hein. Donc, cette carte-là, pour moi, elle me parle de... Enfin, ces deux cartes-là, même, puisque là, vous avez le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc, on voit ce Bouddha, là. Donc, ça nous parle aussi de la contemplation, vous voyez. Ça nous parle de la sagesse, hein, de bien réfléchir avant d'agir. Donc, on voit tout ça dans ces deux cartes. Mais ce Bouddha, donc, il nous parle aussi de pouvoir d'apprivoisement du grand. On nous parle d'autodiscipline, de concentration, renforcement du caractère, de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc ça m'intéresse beaucoup. Hein. Donc ici, on voit quelqu'un autodiscipline, donc qui doit un petit peu se reconcentrer sur lui-même, parce que là, bon, on a l'impression qu'il est prêt à bondir, quoique, vous voyez, il a énormément de colère contre lui, d'avoir perdu autant de temps.
d'avoir fait souffrir son autre. Et on voit qu'il doit quand même se recentrer pour réfléchir un peu plus. Vous allez me dire, oui, ça fait longtemps qu'il réfléchit. Oui, mais on ne peut pas faire les choses sur un coup de tête non plus. On ne peut pas quitter un entourage familial qui nous importe beaucoup. On ne peut pas quitter un couple avec lequel on a bâti certainement donc une relation stable et peut-être on s'est investi financièrement, on s'est, voyez, c'est pas facile de tout casser pour tout reprendre à zéro. Hein. D'autant plus qu'il a des doutes, il ne sait pas aussi vers où il va, quoi. Il a, vous voyez, c'est pas facile pour lui. Hein. Donc il doit se réapprivoiser, voyez. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, il doit se réapprivoiser, mais en même temps, il doit bien réfléchir à ce qu'il fait et réalisation du potentiel, donc il doit reprendre confiance en lui. Hein. Il a du potentiel, c'est-à-dire qu'il peut y arriver, mais seulement il n'y croit pas. Hein. Ça lui semble une montagne. Moi, je comprends tout à fait hein, la position du runner. Je dirais même qu'elle est beaucoup plus difficile que celle, enfin, que souvent, hein, que celle du chaser, hein, de la féminine sacrée. Hein. Enfin, c'est comme ça que je ressens les choses. Hein. Vous voyez ? Donc, c'est quelqu'un qui doit reprendre confiance en lui, mais en même temps faire les choses. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui doit reprendre les rênes de sa vie en main, qui doit s'affirmer par rapport à sa famille, par rapport à ses décisions. Mais on ne peut pas agir sous, comment dire, avec colère, vous voyez, ou avec sur un coup de tête, quoi. Vous voyez, enfin, un coup de tête, vous voyez, ça me fait rire parce que là, véritablement, on voit un coup de tête. Hein. Vous voyez, puis en même temps, il doit, vous voyez, ces deux personnages-là, ils sont des murs, hein. Donc, il doit aussi ne pas être trop dur, vous voyez, envers lui-même peut-être aussi, hein, ne pas être trop dur envers les autres et envers lui-même. Hein. Ces cartes, elles sont vraiment très parlantes. En plus, on a les masques aussi. Donc, on sait qu'il a porté longtemps un masque, donc on doit enlever aussi son masque. C'est incroyable tout ce que je vois dans ces cartes. Incroyable. Hein. Et donc ici, moi, ça m'intéresse ici parce que vous voyez, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et là, on vous dit la diminution. Donc ici, on a le grand et le petit. Donc en fait, il doit grandir. Hein. Ici, on nous parle de déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Il est comme ça. La force, enfin d'importance, hein, il ne se donne pas la force de grandir, vous voyez. Cet arbre, il est tout rabougri. Hein, et donc, il doit, avec l'apprivoisement du grand, il doit réapprendre à se faire confiance, à ne plus être dans le sacrifice. On parle de sacrifice ici. Hein, et être dans le lâcher-prise par rapport à ses peurs. Vous voyez. Parce que là, il en est là. Hein, mais il doit arriver à ça. Il doit arriver de petit, il doit arriver à grandir. Hein. C'est vraiment, ces oracles, ils sont très très parlants. Donc voilà ce que je peux dire. Donc si je résume, donc vous avez quelqu'un qui pense énormément à sa féminine en ce moment, qui meurt d'envie de la recontacter et même d'aller à sa rencontre, hein, d'aller la retrouver. Peut-être que là, c'est la réunion. Hein. On nous parle peut-être ici de la réunion. Hein. Mais, vous voyez, il est dans la tristesse. Il est encore dans les indécisions. Hein. Peut-être qu'il doit se séparer de son énergie tierce. Hein. J'aime pas trop ce mot, mais enfin bon. De son officiel, ou je sais pas comment on peut dire. Hein. Ça fait un peu péjoratif pour moi, j'aime pas. Enfin, c'est pas grave. Hein. Donc, il sait que
la Providence lui a mis donc cette féminine sur son chemin, que cela a un caractère quand même divin, vous voyez, mais il reçoit des signes, hein, mais il doute encore. Hein. Et là, on voit que il est à la fois dans la tristesse, mais il est dans la souffrance. Il sait qu'il fait souffrir aussi son autre parce qu'il a fait attendre. Hein. Et on a l'impression, enfin on le voit ici, hein, il fulmine, hein, il s'en veut de faire attendre sa féminine. Hein. Hein, on dit bien qu'il a envie de bâtir des ponts, non pas des murs. Hein. Mais il doit bien réfléchir, hein, parce que là, ben, il est... Mais moi, donc vous voyez, quand je regarde les deux tirages, celui d'hier et d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il manque vraiment pas beaucoup de choses pour que ce masculin, ben, qui est en train de ruer dans les brancards, il prenne sa décision. Je le vois tellement en souffrance, en tristesse, en culpabilité, que pour moi, aussi bien l'un que l'autre, là, je vois des jumeaux qui ont bien avancé sur eux. Hein. Mais il reste encore, bien entendu, on sait que le masculin sacré, il est toujours un petit peu distancé par sa féminine, puisque en général, le chaser, enfin le féminin sacré, a pris conscience du lien il y a déjà longtemps, hein, et que le masculin, enfin je parle de parcours avancé ici, hein, et que le masculin, lui, ben, il est en général, hein, c'est pas toujours le cas, mais il en a conscience qu'après, que même après la séparation, hein, souvent, au moment de la reconnexion, enfin moi j'ai eu ma reconnexion, quelquefois on dit que la reconnexion arrive le jour de la rencontre, mais moi je l'ai eu longtemps après. Hein. Je ne savais pas qu'on était dans un lien comme ça, hein. Je l'ai su qu'il n'y a que 2 ans. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, il est toujours, il a un temps de retard, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais là, on voit quelqu'un quand même qui rattrape assez vite le temps perdu. Hein. Je vous dis, je me demande même s'il ne va pas y avoir des réunions dans pas longtemps, parce que je ressens quand même qu'il manque vraiment peu de choses. Peu de choses pour que ce masculin agisse. Là, il n'en peut plus. Hein. Donc ici, on voit qu'il est en plein conflit avec lui-même, qu'il s'en veut, qu'il éprouve de la colère, hein, mais il ne peut pas donc faire les choses comme ça, il faut qu'il se ressaisisse. Hein. C'est quand même une décision capitale pour lui, hein, on ne peut pas non plus faire les choses du jour au lendemain, il faut déjà les conscientiser, il faut y réfléchir, hein. Et puis il a aussi cette peur de faire du tort à son entourage, de les blesser, hein. C'est pas facile pour lui, hein. C'est pas facile du tout. Et là donc on voit, vous voyez, qu'il doit reprendre, donc il doit se réapprivoiser, hein. Donc se redonner donc son plein potentiel, hein. Sa confiance en lui, vous voyez, reprendre de l'assurance, hein, pouvoir s'affirmer dans ses choix, et donc ne plus être dans le sacrifice, hein, vous voyez, apprendre à lâcher prise sur ses peurs, hein, mais ne plus, vous voyez, être en diminution comme ça, mais vous voyez, être dans le grand. Hein. On voit bien l'opposition dans ces deux cartes, hein, c'est flagrant. C'est flagrant, hein. Enfin, voilà ce que je pouvais dire de ce tirage qui est vraiment très parlant. Donc je vais reprendre ces cartes-là pour le lien concernant le féminin sacré. Alors j'ai ces cartes-là, donc j'ai l'espoir, la foi, l'intériorité et l'étreinte. Donc je vais réfléchir un petit peu à ce tirage. On va voir un petit peu plus. Alors pour moi c'est un tirage assez positif. Hein. On voit une féminine qui a retrouvé sa foi, vous voyez. Ici, contrairement au masculin, lui qui est encore dans l'indécision, dans les doutes, on voit que cette féminine, elle est pleine d'espoir. Hein.
elle est pleine d'espoir et pleine de foi dans ce lien. Hein. Et donc, ben, elle espère en fait cela. Hein. Donc, se retrouver ici avec son masculin. Hein. Donc, peut-être ici la réunion. Hein. Mais voyez, elle ressent donc cette alchimie à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Donc, elle est très connectée à son masculin sacré. Elle le ressent très fort. Hein. Et en même temps, cette carte avec la chouette nous parle de sagesse. Donc, sagesse dit réflexion. Et on vous dit à âmes égales. Je vous ai dit hier que la féminine, elle dépréciait en fait, enfin, elle dépréciait. Elle pense pendant longtemps que l'autre est un traître, quoi. L'a trahi en la quittant, en se séparant d'elle. Hein. Et elle a du mal avec ça, donc elle en souffre. Elle en veut parfois même à son masculin pendant un moment. Enfin, normalement, si on est dans un lien de flamme jumelle, ça ne dure pas bien longtemps, tout ça. Hein. Ça nous travaille, mais bon, on est tellement dans l'amour de l'autre que on arrive à dépasser tout ça. Hein. Enfin, de toute façon, c'est le travail qu'on doit faire concernant notre blessure de trahison. Hein. Donc, il faut arriver à y arriver. Enfin, il faut arriver donc à y arriver, quoi, c'est ça. Hein. Et là, on voit que, vous voyez, elle a beaucoup de tendresse pour cet homme, hein, ici, sur cette carte. Hein, et on nous parle de à âmes égales. Et en fait, ça veut dire que ça reprend exactement le tirage d'hier. Ici, on vous parle des retrouvailles, hein, de la réunion, je pense. Mais de cette... comment dire, de ce regard qu'elle doit porter sur l'autre, c'est-à-dire elle doit porter non plus un regard accusateur, hein, ne plus le considérer comme un traître, ne plus vouloir, voyez, lors de la réunion, il ne faut surtout pas être dans le ressentiment, hein, dans la rancune, mais être à âmes égales, hein, voyez. J'ai envie de dire presque à armes égales. C'est marrant. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être dans cette idée justement de vouloir combattre l'autre, hein, mais être dans la tendresse, dans la reconnaissance de notre autre comme notre égal. Hein. Vous voyez, c'est une carte qui est très très forte ici. Hein. Et on voit bien l'étreinte, moi ça me parle de réconciliation, hein, vous voyez, de tendresse. Mais ça me parle aussi, il n'y a plus cette séparation entre les jumeaux là. Vous voyez, ils sont l'un avec l'autre, hein, donc il y a bien ici une réconciliation. Les jumeaux retrouvent leur, comment dire, leur entente, quoi, vous voyez. Ils sont à âmes égales, mais aussi à armes égales. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on ne doit plus être dans l'idée que cela va mal se passer, que l'on va se combattre. Hein. Hier, j'avais cette carte de l'affrontement, vous voyez, c'est exactement ça. C'est étonnant, mais les cartes, elles se répondent. C'est incroyable. Je suis vraiment stupéfaite à chaque fois. Hein. Et donc, on doit bien réfléchir à ça. On doit être dans la sagesse par rapport à ces retrouvailles, ou même, moi, je vois plutôt ici la réunion. Hein. On doit donc être dans la sagesse. Hein. Vous voyez, voir son autre d'une autre manière. Hein. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié ici. Hein. Ensuite, on a donc les cartes du masculin sacré. Vous voyez, on parle de réunion colère. C'est exactement ça. Hein. C'est incroyable. Je les tire avant, bon, pour aller plus vite, hein, mais je vous assure, je ne triche pas. Hein. Ce sont bien les cartes que j'ai tirées. Alors ici, donc, on voit un masculin qui veut vraiment cette réunion. Hein, ici, vous voyez. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, on a cette carte, c'est la même. Hein, vous voyez. Il est en conflit avec lui-même. Il est en colère contre lui-même. Parce qu'il a fait trop tarder les choses. Hein. Voyez. Et là, on voit que... Alors, ces deux cartes-là, je vais prendre un peu de temps parce que celle-ci, bon, elle me parlait tout de suite, mais ces deux-là...
Alors ici, je vois plusieurs choses. Donc changer de regard par rapport au lien, hein, parce que là on voit que ce masculin, bah, il est dans les doutes par rapport au signe du destin, comme on a dit. Hein. Donc il doit changer de regard, c'est-à-dire voir que ce lien, bah, c'est vraiment quelque chose de divin. Enfin, vous voyez, notre appartenance est intemporelle. Donc c'est bien ici, on a bien la conscience du lien sacré. Hein, et que cet amour, il est indestructible. Hein, vous voyez, il doit donc changer de regard sur ce lien, apprendre à faire confiance au signe du destin. Hein, et on dit un temps pour comprendre. Alors, on voit que on a parlé beaucoup de temps ici. Hein, vous voyez, le temps, l'attente, là, ici, avec il y a une horloge d'ailleurs. Hein, et on sent que il y a ici un temporel aussi. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un temps pour comprendre, mais un temps pour changer de regard en ce moment aussi. Hein. Donc, ça lui demande encore du temps, vous voyez. Mais on a cette idée aussi de changer de regard par rapport à ce temps aussi, j'ai l'impression, vous voyez. En fait, cette indécision, ben, elle a amené en fait à perdre du temps, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'ici on nous dit c'est le temps. Le temps, il est arrivé de comprendre. C'est ça que je voulais dire. Je cherchais un petit peu le temps, un temps pour comprendre. Maintenant, c'est le temps de comprendre, quoi, de changer de regard sur ce lien, sur ce lien indestructible, hein, sur cet amour intemporel, hein, vous voyez. C'est un peu ça que ça me dit, que maintenant, c'est vraiment, il est temps, vous voyez. Il est temps, donc, d'aller vers la réunion. C'est ce que je ressens ici, hein, vous voyez. C'est pas le temps, bon, ça a pris du temps, mais c'est en même temps le temps c'est les temps de se décider, quoi, de changer son regard sur les choses. Et de changer aussi son regard sur lui-même, hein, parce que là, bon, il est en colère contre lui-même, mais il doit apprendre à se pardonner aussi, parce que la séparation, bon, c'est sûr, elle a eu lieu, mais il l'a acté presque, je vais dire, d'un coup de tête, quoi. Vous voyez, c'est comme je disais, je crois que c'était hier, je disais qu'il avait pris ses jambes à son cou, hein, et c'est tout, ça n'avait pas été vraiment réfléchi, cette séparation, vous voyez. Donc il doit apprendre à se pardonner aussi, parce qu'il se fait souffrir, hein, avec tout ça. Donc il doit changer de regard sur le lien, sur lui-même, et il est temps de se réveiller, quoi, pour lui, hein, il est temps de se réveiller, d'aller vers la réunion. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est un tirage quand même assez positif. Hein. Moi, j'ai l'impression ici que vous voyez que le masculin, il est pas loin de reprendre le pouvoir de sa vie. Hein. Et on a vu cette féminine qui est vous voyez, qui est dans la foi, qui y croit, hein, en ce retour, hein, qui est dans les espoirs. Hein. Donc pour moi, je le redis encore une deuxième fois, je me demande s'il ne va pas y avoir des réunions très prochainement. Hein. Je ressens comme ça. Hein. Après, vous me direz, il faut encore qu'il prenne sa décision, qu'il réfléchisse. Là. Il y a un temps aussi de réflexion hein, ici. Hein. Mais on sent qu'il n'en peut plus. Hein. Il n'en peut plus du tout. Hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. J'espère que je n'ai rien oublié dans ce que je voulais dire. Hein. Non, je pense pas. Hein. Vous voyez, donc ce lien, il est bien là. On voit donc ce fil entre les mains, vous voyez, entrelacé. Hein. Il sait que de toute façon, il ne peut pas reculer. Vous voyez, cet amour, il est là et c'est un lien d'âme, c'est un lien indestructible entre eux. Hein. Donc c'est ça que je voyais ici aussi. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Une bonne journée pour le 11 novembre quand même si c'est une fête qui est quand même assez, bon, qui parle de guerre et tout ça, enfin d'armistice, hein, mais bon, c'est
c'est quand même, ça nous fait penser à la guerre, hein. Nos aïeux qui se sont battus pour nous, donc c'est pas toujours simple non plus. Mais bon, mais voilà. Donc, bonne journée, bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.